créateurs de consoles de jeux. Je suis intervenue aujourd'hui donc avec mon référent jeux vidéo pour parler en fait de la place des jeux vidéo dans les bibliothèques aujourd'hui. Pourquoi c'est important de proposer des jeux vidéo dans les bibliothèques et donner des clés aux bibliothécaires qui étaient présents pour pouvoir installer un service jeux vidéo dans leur médiathèque. Ça permet aussi de changer un peu l'image des bibliothèques, moderniser tout ça, changer aussi l'image des bibliothécaires parce que du coup les usagers vont vouloir par exemple dans des tournois être en compétition contre les bibliothécaires. Est-ce que ça existe déjà dans d'autres bibliothèques de ne pas avoir les jeux consoles, mais d'avoir des abonnements de jeux en ligne comme ça? Nous avons décidé d'organiser ça puisque le jeu vidéo est un média culturel à part entière et que nous estimons qu'il a toute légitimité à ce titre d'être dans les bibliothèques. Nous avons organisé une exposition qui est ludique, qui est interactive, qui se trouve à la bibliothèque Elsa Triolet. Nous avons aussi organisé une heure du conte numérique, là à destination des enfants à partir de 3 ans. L'heure du conte numérique, c'est vraiment pour eux une nouvelle façon d'appréhender l'histoire, puisque ça se place avec une tablette. Et que du coup, c'est vraiment, ça permet une interactivité qui est intéressante pour les petits et qui leur permet d'aborder la lecture autrement. Venez découvrir donc, le jeu vidéo dans les bibliothèques, c'est une manière beaucoup plus ludique et de voir tous les services que proposent vos bibliothèques dans Montataire. On y a aussi un atelier de pixel art. C'est de l'art avec des post-it et oui, ça existe, ça peut surprendre, mais toute la génération des adolescents par exemple, ils connaissent ça très bien. Donc vous pouvez voir derrière moi qu'ils ont fait un Pac-Man et ils arrivent à faire des choses incroyables avec des post-it qui ont égayé nos bibliothèques. On organise aussi une soirée de jeux en famille, toujours dans cette idée de montrer que le jeu vidéo ce n'est pas ce qu'on en dit souvent, d'être tout seul, d'être isolé, ça peut être un vrai vecteur de liens intergénérationnels, un vecteur de liens familiaux, ça nous semblait important. Avec la Wii, qui est une console effectivement qui permet de jouer à plusieurs et de jouer ensemble. On organise également un tournoi, toujours avec la Wii, Just Dance, le samedi après-midi, qu'on a choisi de faire avec les bibliothécaires. Comme ça, on participe aussi à cette idée que les bibliothécaires n'ont plus de blues, plus de chignons, et qu'elles peuvent être un peu drôles et un peu modernes. Et on organise aussi un atelier rétro gaming. C'est une présentation des anciennes consoles sur lesquelles moi j'ai joué, vu mon âge, mais sur lesquelles on a pu jouer il y a quelques années. Donc c'est vraiment l'ancienne Game Boy, les premiers jeux. Et donc du coup ça permet de comprendre l'histoire du jeu vidéo. Ils sont très très attirés par les anciennes consoles, les anciens graphismes. C'est vraiment quelque chose qui les intéresse et on s'est rendu compte de ça.